Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Je viens encore devant le trône de grâce, élever le nom de notre Père qui règne d'éternité en éternité, lui qui n'a pas changé, qui reste fidèle. Il nous a renouvelé les traces de vie. Nous ne cesserons de lui dire merci pour tous ses merveilles, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part de Dieu, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a donné un message afin que je le partage à qui veut comprendre et connaître sa volonté. C'est ce que je suis en train de faire. Mes frères, le Seigneur ne veut que personne ne périsse. C'est pour ça que je viens aujourd'hui vous parler encore de sa part. Je viens vous donner le message du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ma voix à travers cette vidéo, toi qui écoutes ma voix à travers le message de notre Dieu, le Seigneur veut que tu sauves ton âme. C'est pour cela que je viens te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Avant de te donner le message que j'ai reçu ce matin, je vais te lire un passage biblique. Je vais vous lire ici dans le livre de Apocalypse ou Révélation. Je vais vous lire dans le livre de Apocalypse 22. Je vais vous lire le verset 12. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je relis. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qui est son œuvre. J'ai béni l'Éternel pour sa parole. Mes frères et sœurs, je vais vous donner la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut que personne ne périsse. Je vais vous répéter les mêmes choses. Le Dieu Tout-Puissant ne veut que personne ne périsse. J'ai pris la peine de noter cela afin de lire et que vous compreniez ce que le Seigneur m'a donné comme message pour dire à son peuple. Ce matin, pendant ma période, mon temps de prière, parce que j'ai toujours un temps de prière comme tout un chrétien, c'est le devoir de tout un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne fait pas la volonté de Dieu, parce que la prière, c'est être en communion avec Dieu. La prière, c'est parler au Seigneur. La prière, c'est intercéder. Donc moi, je passe plus de temps à intercéder. Donc pendant mon temps de prière, pendant mon temps d'intercession, le Seigneur me donna cette parole. La voix me dit, dis-leur que je suis venu restaurer l'homme. Dis-leur que je suis à la porte. Dis-leur que les temps sont finis. Je viens avec ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Dis-leur, 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 dis-leur que chacun ouvre son cœur pour recevoir la parole de la vérité. Dis-leur, ma rétribution est grande. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin de mourir pour tous ceux qui peuvent écouter sa voix. Il est venu mourir ici sur la terre, afin que le sang qui coule et le sang continue à couler, que ce sang restaure l'homme. C'est par là que le message a commencé. Le Seigneur a dit, je suis venu restaurer l'homme. Le Seigneur est venu mourir sur la terre pour restaurer l'homme, parce que l'homme était perdu. Mais il a restauré l'homme en venant se livrer lui-même pour que ce sang qui coule sur son corps, de son corps, lave nos péchés. Que ce sang qu'il a versé sur la croix restaure l'homme, parce que l'homme était perdu à travers le péché. Mais le Seigneur est venu nous restaurer. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Et le Seigneur dit, dis-leur, dis-leur, dis-leur que les temps sont finis. Dis-leur que je suis à la porte. Dis-leur, dis-leur. Le Seigneur a répété ça plusieurs fois. Dis-leur, dis-leur, dis-leur que chacun ouvre son cœur pour recevoir la parole de la vérité. Dis-leur, dis-leur que ma rétribution est grande. La rétribution de notre Seigneur Jésus-Christ est très très grande. Personne ne peut tenir. Son jugement est très grand. Personne ne peut tenir à ce jugement. C'est pour ça que moi-même, quand je reste comme ça, je pense à toutes ces choses. J'implore la miséricorde de notre Seigneur Jésus chaque jour. C'est mon travail dans mes prières. Chaque jour, je suis toujours en train d'implorer le Seigneur pour le pardon de nos péchés, pour que le Seigneur restaure la terre, que le Seigneur sauve les âmes. J'implore le Seigneur chaque jour pour le réveil sur toute la terre. Que le Seigneur nous sauve. Nous avons été mentis. Le diable a trompé une multitude sur la terre. Toute la terre a été sous l'emprise du diable. Toute la terre est sous l'emprise de l'ennemi. Mais l'homme n'a pas encore compris ces choses. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, je l'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, dis-leur,
Répétez plusieurs fois. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Que chacun ouvre son cœur pour recevoir la parole de la vérité. Dis-leur que les temps sont venus, je suis à la porte. Les temps sont finis, je suis à la porte. Dis-leur que je viens avec ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Mes frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Si tu crois ou tu ne crois pas, mon frère, je viens te dire, cette parole est vivante, elle est vraie. Quand j'ai reçu de cela ce matin du Seigneur Jésus-Christ, je suis parti, j'ai dit que cette parole est dans la Bible. Je sais que je l'ai déjà lu dans le livre de Révélation. C'est ce qui est venu à mon esprit. Quand je suis parti, j'ai fouillé, j'ai vu cette parole dans le livre de Révélation. Je vais encore vous lire. Révélation 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. C'est ça la parole, c'est ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, ce matin. Il dit, dis-leur que je reviens, je suis à la porte pour donner à chacun selon ses œuvres. Sa rétribution est très très grande. Et la fin de ce message, il me dit, dis-leur, ma rétribution est grande. C'est ce que j'ai reçu à la fin de ce message. C'est le message que le Seigneur a envoyé. Toi qui crois ou toi qui ne crois pas, mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas étant vivant, si tu ne crois pas aujourd'hui, où tu es encore dans ce corps, si tu portes encore cette chair, le jour que ce corps va rentrer dans la terre, le jour que le souffle va sortir de ta bouche, le jour là tu vas croire à cette parole. Ce jour tu sauras que Jésus-Christ est Dieu. Tu sauras qu'il avait envoyé sa parole un jour sur la terre. Et toi tu as choisi à fermer tes oreilles. Toi tu as choisi à ignorer cette parole. Je ne suis pas la seule à qui le Seigneur envoie les messages. Il y a plein de gens sur toute la terre. Vous pouvez aller dans les réseaux sociaux, dans tout, il y a les médias partout. Fouillez, regardez. Le Seigneur envoie sa parole chaque jour. Chaque jour, il veut sauver l'homme. Chaque jour, il veut sauver l'homme. Mais l'homme n'a pas encore compris cela. C'est pour cela que je viens te dire aujourd'hui, toi qui peux ouvrir ton cœur pour recevoir cette parole de vérité. C'est ce que le Seigneur a dit ici. Je vais encore lire dans la plate. Il dit, dis-leur que chacun ouvre son cœur pour recevoir la parole de la vérité. Dis-leur, ma rétribution est grande. Mes frères et sœurs, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur continue à parler, continue à envoyer sa parole parce qu'il veut sauver l'homme. Il ne veut pas que l'homme périsse. Que l'homme périsse. Que l'homme périsse. Mais l'homme a choisi de périr. L'homme a choisi l'enfer. Mes frères, l'enfer est réel. Ma soeur, l'enfer est réel. Si tu meurs et tu vas en enfer, tu vas toi-même pleurer parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu vas toi-même crier en enfer parce que c'est toi qui as choisi d'entrer en enfer. Si tu avais décidé, tu avais pris une résolution de sauver ton âme, tu ne serais pas en enfer. Tu ne vas pas finir ton éternité en enfer. L'enfer est réel, mon frère, ma soeur. Le ciel est réel. Et le Seigneur Jésus-Christ est réel. Sa parole est vivante. Tout ce qu'il nous dit va s'accomplir. Je vais vous répéter les mêmes choses, mes frères et sœurs. Le Seigneur a parlé. Il dit, dis-leur, dis-leur. Il a dit ce mot, dis-leur plusieurs fois. Il revient et sa rétribution est grande. Sa rétribution est très grande. Personne ne peut tenir au jugement de Dieu. Quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Que vous craignez Dieu. La Bible dit craignez Dieu. Que nous craignons Dieu parce que personne ne peut tenir au jugement de Dieu. Si Dieu a au temps passé a détruit toute la terre a été détruite par les eaux. Toute la terre. Il a seulement sauvé 8 personnes. Noah et ses enfants. Ses 3 enfants et ses 3 belles-filles et sa femme. C'était 8 personnes. Mais les gens prennent ça comme une histoire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une histoire. C'est une parole vraie. Cette parole s'était accomplie. C'est écrit dans la Bible pour nous enseigner. Le Seigneur peut encore le faire. Parce que les gens ne croient pas que l'enfer est réel. Beaucoup de gens disent que dans toute la terre ira en enfer. Mon frère, au temps de Noé, toute la terre est entrée dans les eaux. Toute la terre a péri. Tous ces gens sont entrés en enfer. Ce n'est que 8 personnes qui ont été sauvées. Parce qu'ils ont écouté la voix de l'Éternel. Quand Dieu a dit à Noé, va bâtir l'arche. Noé a bâti l'arche et il a fait entrer tous ses 3 enfants, ses 3 belles-filles, lui-même et sa femme, ces 8 personnes avec tous les animaux que le Seigneur lui a demandé de mettre dans l'arche. Mais c'est comme ça que le Seigneur a sauvé ces 8 personnes. Toute la terre était remplie des hommes. Les habitants étaient partout, même les enfants, tous les animaux, tous ont péri. Allez lire la Bible dans le livre de Genèse. Allez lire. C'est écrit là-dedans. Le Seigneur a détruit toute la terre, 7 ans. Et il peut encore le faire aujourd'hui. Il le fera encore. Beaucoup d'âmes sont en enfer. Les âmes chaque jour vont en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel.
Il est temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ réellement, premièrement, et de deux, marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne vas pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et t'es limité là. Tu dois marcher dans la volonté de Dieu parce que la Bible nous dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Chacun doit travailler son salut avec crainte et tremblement. C'est cela qui nous amène au ciel. La Bible nous dit au temps de Jean-Baptiste, c'est les violents qui entraient au ciel. C'est avec la violence que tu dois entrer au ciel. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas violent dans cette vie spirituelle, si tu n'es pas violent pour marcher selon la volonté, si tu veux encore être dans les plaisirs du monde, dans la vie mondaine, si tu veux encore être attiré par ces choses, tu n'iras pas au ciel, tu ne vas jamais entrer au ciel. Parce que le monde ici est rempli de convoitises, des choses vaines, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce n'est que les violents, ceux qui ont décidé de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ceux qui ont décidé de marcher selon la parole de Dieu. C'est ceux qui ont décidé de fermer les yeux aux choses mondaines. C'est ceux-là qui entreront au royaume des cieux. C'est ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. C'est pour cela que je t'appelle aujourd'hui. Si tu entends cette parole de connaissance, si tu entends cette parole de vérité, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur l'a dit. Ouvrez vos cœurs et recevez la parole de la vérité. Lisez vos Bibles. Vous pouvez écouter la parole. Lisez vos Bibles. Lisez, écoutez, lisez. Mes frères, les temps sont finis. Le Seigneur est à la porte. Il a dit qu'à tout moment, il peut venir. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Et si le Seigneur tarde, la mort peut frapper à ta porte. Ceux qui meurent, qui nous devancent, nous ne sommes pas mieux que eux. Si nous sommes encore vivants, parce que la miséricorde de notre Père nous soutient, parce qu'il veut qu'on se repente. Dieu est très très lent à la colère. Très très lent à la colère, parce qu'il donne le temps à chacun de se repentir. C'est pour cela que je viens te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si tu entends cette parole de vérité, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que le Seigneur veut te sauver. Il veut te sortir de l'ignorance. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut te donner la vie dans les lieux célestes, où lui-même il est en train de bâtir une maison pour toi. Pas la maison bâtie par les hommes, avec la terre. Une maison merveilleuse, par la main de l'Éternel. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis. Le salut en Jésus-Christ, c'est le seul nom que nous avons reçu. Avant de clôturer ce message, je vais vous lire, je vais continuer dans même le livre Apocalypse. Je vais commencer dans Apocalypse 22, je vais lire tous les derniers chapitres. Apocalypse 22, je recommence encore au verset 12 jusqu'à 31. Jusqu'à 21 plutôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, et d'entrer par la porte dans les villes. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'espoir, et l'esprit, et l'épouse dit, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et l'esprit dit, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je vais m'arrêter au verset 17 ici là. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Le salut c'est en Jésus-Christ. Je ne viens pas faire ces vidéos, mes frères et sœurs, pour les views. Parce que si ce n'est que les views, je n'aurai pas. Parce que vous-même, vous savez que le message que je vous apporte du Seigneur Jésus-Christ est dur. Beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de message. Si je viens ici vous dire que la bénédiction est couchée sur ton lit avant toi-même, va seulement, tu la prends, tu mets sur toi, tu vois comment elle se réalise. Ça que j'aurai tous les vues du monde. Mais mon frère, je ne vais pas vous donner ce message. Je viens vous dire la vérité au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez ces choses. Le salut, c'est en Jésus-Christ. L'Éternel Jésus revient. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois abandonner le monde. Le Seigneur l'a dit. Que celui qui m'aime renonce à lui-même. C'est ce que cela veut dire. On lit les passages bibliques, mais on ne veut pas les pratiquer.
Si tu aimes Jésus-Christ, renonce à toi-même. Ça veut dire que les plaisirs de ta chair, ce qui te plaît là, tu dois déposer tout ça et marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu es encore dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu es encore avec les maris des gens. Mon frère, ma soeur, tu dois choisir une chose et laisser l'autre. Je viens alors vous dire, la volonté parfaite de notre Seigneur, c'est que personne ne périsse. C'est pour cela que je me suis tenu ici devant vous, pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse avec le message du Seigneur, que chacun regarde sa vie, que chacun mette sa vie en ordre, afin que la rétribution de notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne pas lui donner selon ses œuvres. Parce que le Seigneur a dit, ma rétribution est grande. Ma rétribution est grande. Il dit, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Donc je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire que chacun mette sa vie en ordre. Moi-même, je prépare mon salut avec crainte et tremblement chaque jour. Mes frères et sœurs, je ne viens pas me plaire ici pour vous dire ces choses. Je ne me plais pas pour vous dire ces choses. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ depuis 2013. Mais si j'ai choisi, avec la fin de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit m'a bougé beaucoup de venir partager dans les vidéos. Tout le monde est dans les médias et je comprends que beaucoup de gens passent plus leur temps dans les médias. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous partager ces vidéos dans les médias. Je partageais l'évangile en route, je partageais l'évangile au lieu de travail, mais j'ai dit que comme beaucoup de gens sont dans les médias, je vais aussi entrer dans les médias afin que ceux qui peuvent écouter la voix de l'Éternel à travers ma bouche, ceux qui peuvent écouter la voix de l'Éternel à travers ces vidéos, peuvent donner leur vie au Seigneur. La Bible dit que quand une seule âme donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, toute la joie, regardez le ciel, regardez les myriades, regardez combien d'anges qui sont au ciel. Tout le ciel est en joie. Donc je bénis l'Éternel pour toi qui as pris la résolution de sauver ton âme. Même si tu es une personne qui a pris la résolution de écouter ma voix à travers ces vidéos et tu as pris la résolution de sauver ton âme, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je vais continuer à prier pour vous tous, que le Saint-Esprit se manifeste, que la grâce de l'Éternel soit au milieu de tout son peuple. Parce qu'il a dit, les temps viendront où l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos jeunes auront les visions et les vieillards auront les songes. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.